Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Touchak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un hébergeur qui a vraiment à très bas prix, avec des services de très bonne qualité. Donc vous avez souvent on va vous rediriger vers du OVH pour héberger vos projets et les mettre en ligne. Moi je trouve que cloud4dream.com propose vraiment quelque chose de qualité et de qualité égale, voire même supérieure à ce qu'on a du OVH. Voilà. Donc on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités de cet hébergeur et euh, et, euh, et voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer donc par faire une petite analyse de leur design de site qui est plutôt bien réussi. Donc voilà. Donc on voit que ça a été fait à la main. Donc c'est basé sur du Bootstrap visiblement. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est à partir du thème. Donc attendez, je vais vous donner le thème. Je crois que c'est basé sur le thème Bootstrap appelé Super Héros. Je crois que c'est basé sur celui-ci. Parce que les menus ressemblent un petit peu niveau des couleurs, ça ressemble un petit peu. Après, je voudrais pas dire que de bêtises, donc ça reste à vérifier. Néanmoins, leur site a été fait à la main. Leur infrastructure est gérée de A à Z par leur équipe technique. Enfin, donc par les... C'est pas des revendeurs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment eux qui gèrent tout de A à Z. Donc si vous avez un problème, ils seront complètement capables de subvenir au problème. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose de très bien car la plupart des hébergeurs à faible coût souvent se contentent de faire de la revente. Donc après, quand le jour où il y a des problèmes, ils peuvent pas vraiment faire tout ce qu'ils veulent dessus, quoi. Voilà. Donc moyen de paiement, on voit qu'ils acceptent PayPal, virement bancaire, chèque, carte bancaire et Allopass. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment payer avec n'importe quel moyen de paiement. Prix bas, c'est ce qu'on verra dans la vidéo. Made in France, oui, parce que leurs serveurs sont en France. Après l'anti-DDoS, j'ai pas testé l'anti-DDoS, mais je pense il doit pas être mauvais. Euh, et voilà, donc au niveau des serveurs, c'est parfait. Donc après, je vous laisserai regarder le site et tout, parce que le lien sera dans la description. Euh, Néanmoins, on peut dire que c'est un très beau site et que le design était soigné. Donc là, on voit à peu près un peu les prix des domaines. Donc là, visiblement, il y a une charte à signer pour prendre un domaine chez eux. Par contre, les domaines sont un peu plus chers que chez OVH, mais peut-être qu'on peut faire plus de choses avec. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un hébergement, oui, il y a un hébergement offert, donc c'est sûrement ça. Parce que sur la plupart des hébergeurs, il n'y a pas d'hébergement compris avec le domaine, et là, visiblement, il y a un hébergement compris avec le domaine. Sachant que vous pouvez très bien faire pour un tel domaine sur un VPS ou ce que vous voulez, c'est juste qu'ils vous offrent un hébergement, quoi. Donc c'est vraiment très bien pensé de leur part. Euh, voilà. Donc les grilles des domaines. Bon après pour prendre un domaine, vous rentrez votre domaine ici, vous cliquez sur commander. Je vais pas vous apprendre à faire ça, mais voilà. On va se tourner un peu sur les hébergements web, vu que c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc espace disque 1 giga, donc c'est vraiment pour des petits sites. Mais voilà, donc trafic 5 gigas, je pense que c'est une offre, ils appellent ça web junior, et je devrais peut-être appeler ça offre découverte. Mais ça reste tout de même, c'est juste un titre, quoi. Donc anti-DDoS, non. Donc PHP, donc oui, donc ça c'est bien, parce qu'il y a des hébergeurs qui offrent de l'hébergement avec un domaine, mais qui ne comprennent pas justement tous ces langages. Et là, visiblement, on les a. Compte email, vous avez un compte email, donc c'est pas mal. Anti-DDoS, non, mais bon, on peut comprendre que sur ce type d'offre, voilà quoi. C'est pas forcément nécessaire sur ce type d'offre. Parce que souvent les sites avec un trafic avec un trafic maximum de 5 Go et un espace disque de 1 Go doivent pas être des très gros sites. Enfin bref, vous voyez, c'est reste quand même pour débuter ou pour faire des petits projets tels qu'un site personnel, cette offre-là conviendra parfaitement. Parce que néanmoins de son prix est de 50 centimes, qui est vraiment très bas. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'hébergement
Web Start, donc avec 50 Go, donc là vous pouvez quand même faire des sites assez gros. Voilà. CMS en un clic, donc ça je crois que c'est pour installer WordPress, un peu comme Softaculous, je crois que ça s'appelle comme ça, oui. Là vous avez un compte email de 2 Go, donc voilà, un compte email assez gros quoi, sachant que 2 Go pour combler 2 Go en email, à moins d'avoir recevoir que des pièces jointes, c'est pas mal. Ensuite, base SQL, vous avez 2 bases SQL avec illimité, donc c'est très bien. Sachant que pour le prix, c'est pareil, vous avez même pas 1 euro, donc sur la plupart des hébergeurs, ce type d'offre est facturé en moyenne 3 ou 5 euros. Je dis en moyenne parce que j'ai pas vérifié tous les hébergeurs, mais je sais que c'est à peu près ce prix-là pour ce type d'offre. Donc là, c'est pareil, ils vous le font à ils vous le font à 1 euro, donc franchement, c'est vraiment bien vu de leur part. Voilà, donc. Ensuite, Web Pro à 100 Go, donc là, je crois que vous avez les mêmes options, enfin, pas tout à fait, vu que vous avez 2 comptes email, 10 comptes email de 2 Go. Et que voilà, après vous avez 5 bases SQL et pour le reste ça reste pareil. Pareil pour 2 euros, donc vous avez quasiment doublé quasiment toutes les options et vous payez finalement juste 1 euro de plus quoi. Donc c'est vraiment bien. Et ensuite dans Web Premium vous avez un espace disque de 150 Go avec trafic illimité. Donc ça pour accueillir vraiment des sites d'assez gros sites quand même, parce que 150 Go d'espace disque ça se comble pas ultra facilement, à moins d'avoir un site avec je sais pas combien de pages, mais voilà. Donc ça c'est vraiment l'offre ultime je pense. Pour 3 euros par mois. Sachant que 3 euros c'est vraiment pas cher. Pour ce type d'offre c'est pareil. Ce type d'offre là sur un hébergeur, pour ce prix là vous aurez une offre de type Web Start ou voire même Web Junior sur certains hébergeurs. Donc après voilà, comme je vous dis, j'ai pas vérifié tous les hébergeurs, mais je sais que c'est à peu près cette gamme de prix, donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez très bien les vérifier. Néanmoins, ça reste très bon. Ensuite, dans VPS, ils proposent plusieurs offres de VPS, donc VPS Hosting et VPS Entreprise. Donc, on va regarder la première. Voilà, donc on y est. Donc là, on pourra remarquer que c'est un peu plus cher que les premiers prix de chez OVH. Néanmoins, vous avez plus d'espace disque, donc vous avez 3 fois l'espace disque disponible de chez OVH qui est de 10 Go. Là vous avez 30 Go, donc voilà, c'est vraiment bien parce que chez OVH, même avec l'offre supérieure, vous avez que 20 Go. Donc désolé pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Bande passante 100 mégabits par seconde, donc ça c'est vraiment bien pour un serveur, c'est suffisant. Processeur, vous avez un corps, mémoire vive 1 Go, donc pour faire tourner un serveur Apache, ça va très bien. Si vous faites tourner des TeamSpeak ou... Bon, les serveurs de jeu, je pense pas que ça tourne vraiment très bien sur ce type d'offre, mais un serveur web ou un serveur TeamSpeak, ça tournera parfaitement. Donc, évolution du VPS, oui, donc ça je pense que c'est pour passer d'offre en offre, parce que tous les hébergeurs ne proposent pas ça, et ils le proposent. Donc vous voyez franchement que les prix sont défiants de toute concurrence, vu que aucun hébergeur ne propose quasiment ce type d'offre, quoi. Frais d'installation, aucun, donc aucun frais d'installation, donc franchement c'est vraiment le prix net. Pour l'offre suivante, vous avez 200 mégabits de bande passante, donc c'est excellent. Processeur, vous avez un corps. Là vous avez 2 Go de mémoire vive, et sinon 50 Go de stockage. Voilà. Pour 10 euros. Donc c'est plutôt raisonnable, c'est moyennement le prix d'un serveur, et encore c'est vraiment très bas comme prix. Franchement, tous leurs prix sont vraiment bas, et la qualité est au rendez-vous, donc franchement c'est un très bon hébergeur, quoi. Pour n'importe quel projet, vous pouvez prendre chez eux. De plus que c'est vrai, ils sont vraiment très sérieux au niveau du support, etc. Ensuite, vous avez l'espace disque de 80 Go. Et pour le reste, de 300 mégabits par seconde, donc c'est voilà, c'est très rapide. Normalement, votre serveur il est censé réagir encore plus rapidement que les autres, quoi. Parce que 100 mégabits ça va, 200 mégabits ça va, mais 300 mégabits,
C'est pour vous dire qu'OVH ne propose que sur leur VPS que du 100 mégabits. Donc, attendez, je vais pas dire de bêtises, je vais aller voir directement sur le site d'OVH. Mais je crois qu'ils ne proposent que du 100 mégabits sur leur VPS. On va vérifier ça tout de suite sur les offres classiques. Web, VPS classique, voilà. Je crois que... voilà, vous avez 100 mégabits sur tous leurs serveurs. Voilà. Donc, sur tous leurs serveurs, vous avez 100 mégabits. Là, par exemple, pour cette offre-ci, vous avez 200 mégabits. Donc, franchement, c'est... comme je vous disais, c'est mieux qu'OVH. C'est vraiment mieux qu'OVH, quoi. Voilà. Par exemple, bon, là c'est, vous voyez, là par exemple chez OVH, vous allez payer 7,99 €. Vous allez me dire c'est pareil qu'ici pour le même stockage, sachant qu'OVH TTC ça va vous coûter avec les taxes 9,59 €. Ici ça ne vous coûtera que 7,99 € TTC, donc avec les taxes. Et vous aurez le double au niveau connectivité. Voilà. Et par contre le stockage reste le même par contre pour cette offre. Ouais, et la RAM est un peu différente, mais bon, ça... globalement, ça reste correct. Alors ici, vous avez l'espace disque de 80 Go, donc voilà, donc ça on vient d'en parler, c'est des prix normaux, hein, c'est vraiment les prix minimum que vous pouvez avoir pour des VPS de cette qualité. Et là, l'offre à 100 Go, donc 100 Go c'est parfait, voilà. Pour un VPS, c'est vraiment bien, 100 Go. Là, vous avez mémoire vive, vous avez 6 Go de RAM, donc c'est vraiment bien. Pour trafic illimité et bande passante à 300 mégabits par seconde. Voilà. Donc je le dirais, je pourrais qualifier ça comme de meilleur hébergeur niveau VPS hébergement. Parce que niveau des prix, rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Et ensuite, vous avez les VPS entreprise avec 500 mégabits par seconde ce coup-ci de connectivité, 8 Go de RAM, IPDG. Voilà, donc là vous avez le double de stockage, enfin plus de stockage parce que le double non, mais vous avez plus de stockage, plus de connectivité, plus de RAM. Voilà, donc ça c'est pour les gros besoins. Et vous pouvez remarquer aussi que là vous avez Windows et Linux. Chez OVH, vous allez vous limiter à que du Linux pour les VPS classiques, que je crois, oui, ça doit être que c'est que du Linux, je crois. Attendez. Ouais, vous avez que du Linux hein, sur leur serveur si je regarde bien. Ici, vous allez voir que si je veux passer une commande. Donc là, sur tous les serveurs de chez Cloud4Dream, vous allez avoir l'option entre Windows et Linux. Donc c'est vraiment génial. Là, voilà. Et ici, vous voyez, j'ai pas de... Même sur l'offre la plus chère de chez OVH, enfin niveau VPS classique, hein, il ne propose pas du Windows. Voilà. Donc c'est une exploitation Linux. Donc vous voyez que c'est toujours le Cloud4Dream qui est gagnant sur ces points, donc sur ces points-là. Et niveau autre, voilà, vous pouvez carrément acheter des licences Plesk ou ces panels. Donc ça c'est si vous voulez faire de la revente, je pense, ouais ça doit être ça. Si vous voulez faire de la revente ou si vous voulez un panel, ça je suis pas trop bien sûr, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, donc pour ça je pourrais pas trop bien vous renseigner. Je sais que c'est des panels de gestion d'hébergement, mais je pense que pour ça je pourrais pas trop vous en dire plus. Au pire vous pouvez directement contacter le support de Cloud4Dream si vous êtes intéressé pour des licences. Voilà, donc je me suis jamais intéressé au sujet. Et sinon après ici ils ont mis en place plusieurs pages pour voir l'état de leur réseau, un forum, des articles, donc l'article, je sais pas, c'est... ouais. Je pense qu'ils devraient faire un truc pour mettre les articles de presse ou les sites qui parlent d'eux, mais voilà. Et après ils ont un forum et avec aussi une page travaux pour voir les problèmes en cours et ce qui se passe sur leur infrastructure. Voilà, donc après vous avez le support, live support, ou sinon vous pouvez laisser un message. Voilà. Donc on a un peu fait le tour de cet hébergeur. S'il fallait mettre une note, je mettrais 10 sur 10 pour la qualité et le prix
ces hébergements. Voilà, donc nous, on va finir sur... on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que la prochaine vidéo sera sûrement comment créer votre site de A à Z, sous forme d'une petite série de plusieurs vidéos, comment créer votre site de A à Z en PHP. Voilà, donc un site... voilà, vous savez ce que c'est qu'un site. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.